Puis pour les prochaines années, on a décidé d'attendre avant de procéder à d'autres acquisitions. Autobus Auger à Saint-Romuald a 10 autobus scolaires électriques et ne compte pas en commander d'autres pour le moment. On considère les subventions pas assez intéressantes et financièrement, ça ne fonctionne pas. Le gouvernement du Québec a modifié son programme d'électrification du transport scolaire au mois d'août afin de mieux soutenir les entreprises dans la transition. Jusqu'en mars 2024, l'aide financière pour l'acquisition d'autobus scolaires électriques revient au montant initial de 2021, soit 150 000 $ et un montant de 25 000 $ additionnel sera disponible pour les autobus ayant une capacité de batterie d'au moins 155 kWh. Les demandes d'aide financière pour les infrastructures de recharge pourront aussi être déposées avant de commander les autobus. C'est un pas vers la bonne direction, mais il manque encore des sous pour qu'on puisse acheter des véhicules électriques. Un autobus électrique se vend entre 400 et 450 000 $ comparativement à un autobus diesel qui se vend aux alentours de 150 000 $ De revenir à un 150 000 $ qui était proposé au tout début de la subvention. Donc, c'est un peu un retour à la case départ. Pour le fabricant Autobus Thomas à Drummondville, les modifications au programme n'ont aucun impact. L'entreprise n'est pas autorisée à vendre son autobus électrique, même si elle assure que 27 % de son produit est fait au Canada. Seules les entreprises Girardin et Lion Électrique sont autorisées par le gouvernement provincial. Actuellement, on peut retrouver un 8 % d'autobus scolaires électriques sur les routes depuis le début du programme qui fait environ depuis 2 ans et demi. C'est très loin de la cible du gouvernement. Il manque des outils pour pouvoir l'atteindre, la cible. Il n'y a pas d'arrimage entre nos besoins, Hydro-Québec et l'électrification. Le cabinet de la ministre des Transports assure pourtant avoir travaillé en étroite collaboration avec la Fédération des transporteurs par autobus lors des modifications de son programme. Il concède avoir reçu peu de demandes de financement depuis le mois d'août, mais dit vouloir poursuivre ses efforts en électrification afin d'atteindre son objectif. Ici Magali Masson, Radio-Canada, Lévis.